Alors nous sommes le samedi 25 mars 2017, nous sommes de retour à Hyères. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Pierre Mijan, je suis auteur et sculpteur. Alors nous sommes donc de retour ici à Hyères pour la manifestation Artena, édition 2017 bien évidemment, ici au Forum du Casino, et vous y êtes aussi. Oui, pour la première fois. C'est ma première participation et ma première exposition en ce qui concerne mes sculptures. Alors justement, on parlait d'Artena à travers l'interview précédente de Jean-Marie Galvin. Qu'est-ce qui fait que vous avez connu cette association ? Le plus parfait hasard. Je devais assister à une conférence signature chez Charlemagne. Le conférencier était en retard. Moi, j'étais en avance. Au lieu d'attendre tranquillement dans la librairie, je suis parti me promener dans la vieille ville et je suis tombé sur la boutique Les Larmes de Vénus. J'y suis rentré, on a discuté un petit peu et j'ai vu que Jean-Marie exposait des sculptures et des pièces qui n'avaient rien à voir avec les perles. On a discuté, je lui ai dit ce que je faisais, je lui ai montré quelques photos. À partir de là, la relation s'est nouée. Il m'a présenté Evelyne et j'ai intégré le groupe, ce qui m'a valu d'être là aujourd'hui. Justement, il y a d'autres personnes, on va parler de vous après bien sûr, il y a d'autres personnes avec vous, puisque je vous interviewe dans le cadre de la manifestation Artena. L'ensemble des exposants, quelle idée vous avez justement sur cette manifestation qui a beaucoup changé, puisqu'on en est, je crois, à la 4e année, et il y a des petits changements justement. L'idée de cette édition 2017 ? Très performante, dynamique, très vivante, très diverse, puisqu'il y a aussi bien des peintres que des céramistes, que des gens qui pratiquent l'impression sur soi, que des auteurs, surtout une très grande convivialité entre les différents exposants, ce qui est quand même très agréable. On est très vite intégré au groupe, ce qui est aussi très agréable quand on est nouveau. Le résultat, c'est que c'est très porteur quand on ne s'est jamais montré à qui que ce soit. On découvre un nouvel auditoire et on a surtout des tas d'idées qui vous arrivent en tête pour continuer dans la voie de l'écriture et surtout de la sculpture. Justement, vous êtes d'où ? De Hyères. Eh oui, il faut le dire. La manifestation se passe à Hyères. Je précise que les manifestations d'Artena ne se passent pas toujours à Hyères, justement. Ça fait la 2e année qu'on y vient, avec toujours l'accueil, bien sûr, du Forum du Casino et du personnel municipal que vous avez vu. Tout à fait. Comment ils sont avec vous, justement ? Très agréable, très dévoué, très performant et on est vraiment très bien accueillis. Le local est vraiment absolument bien équipé et met bien en valeur ce que l'on peut fabriquer de nos petites mains et de nos cerveaux un peu surmenés par moments. Mais c'est très agréable de travailler dans ces conditions-là. On a donc plaisir à revenir à Hyères dans des lieux et avec justement le personnel qui est là pour accueillir les gens. Vous avez 2 casquettes en fait. Vous avez une casquette sculpture et vous avez une casquette, il y a un livre à côté. Oui, tout à fait, qui s'appelle Socrate et moi, qui n'est absolument pas un livre de philosophie, mais un livre qui aborde les difficultés de la vie par rapport aux choix qu'on peut en faire, aux options qu'on peut prendre et les conséquences que tout ceci peut avoir. Et le titre ne vient simplement que d'une chose, c'est qu'un jour le personnage central se rappelle la fameuse phrase de Socrate « Connais-toi toi-même » et quand il réfléchit à ce qu'il découvre dans son miroir, il n'en est pas forcément ravi et à partir de là, il essaye de modifier un petit peu la trajectoire avec les conséquences que ça peut avoir. Au niveau écriture, ça fait combien de temps que vous avez commencé ? Alors j'ai commencé très exactement le 18 décembre 2010, c'est très précis, en lisant un livre de Douglas Kennedy qui m'a très curieusement, dès le lendemain matin, envoyé dans la tête 5 idées de nouvelles qui ont été l'objet, entre autres, du recueil de nouvelles que j'ai publié qui s'appelle Tourment. Et la suite a été Socrate et moi, qui existe aujourd'hui. Le 3e livre est en préparation. C'est un truc très récent et qui est un peu surprenant, moi qui étais du genre à ne pas dépasser 4 pages dans une rédaction quand j'étais au lycée. C'est devenu, je dirais pas une passion, mais quelque chose dans lequel je m'épanouis totalement et qui m'apporte un dérivatif extrêmement agréable à ma vie professionnelle. On va revenir sur le premier. Le premier, c'est fait dans quelles circonstances et combien de temps on met pour entre le moment où ça naît et le moment où ça arrive à la fin ? C'est une question qui revient de façon récurrente, le temps, que ça soit pour l'écriture ou la sculpture, et c'est quelque chose, c'est une question à laquelle je ne peux absolument pas répondre, parce que j'écris, je dirais, ou je sculpte vraiment à l'inspiration, sans regarder à quelle heure je commence, sans regarder à quelle heure je finis. Je dirais qu'en moyenne, il faut compter en tout cas au moins 1 an pour arriver au point final d'un roman ou d'un recueil de nouvelles avant publication. Et avec des relectures, des retouches ? Obligatoire et très fastidieuse parce que avant les relectures finales avant publication, il faut savoir qu'on connaît tellement par cœur son texte qu'à la limite on ne voit même plus les mots et qu'on s'aperçoit qu'on laisse passer des énormités qui font sourire, de temps en temps font faire la grimace. Il y a absolument
aucun moyen de les éviter, et je m'aperçois des fois en lisant certains livres de grands éditeurs qu'il y a des coquilles qui sortent aussi. Probablement parce que ou le relecteur ou l'auteur n'ont pas fait attention, parce qu'il est très difficile, en ne découvrant pas un texte, en étant plongé dedans depuis longtemps, d'y faire totalement attention, c'est extrêmement compliqué. Le deuxième, donc Socrate, hein, c'est ça le titre? Le deuxième, c'est Socrate et moi, oui. Et il est sorti quand? Il est sorti en juin 2016. Pas tout à fait un an. On a donc déjà des retours dessus. Comment ça se passe? Extrêmement positif. On trouve que mon écriture est agréable, que la lecture en est fluide, et je dirais que les critiques les plus agréables que j'ai entendues, puisque souvent les gens confondent critique et éléments négatifs, une critique peut être tout à fait positive, ça a été que les parties qui sont écrites au féminin, puisqu'il y a quand même 3 personnages féminins dans le livre, un certain nombre de mes lectrices m'ont dit qu'elles auraient pu être écrites par des femmes, ce qui est, à mon sens, extrêmement positif. Ça veut dire que, quelque part, j'arrive peut-être à comprendre et à entendre ce que les femmes peuvent penser ou vouloir. Est-ce que vous faites des salons littéraires? Non, pas du tout, parce que c'est aussi une activité qui est très récente. Et malheureusement, participer au salon littéraire, il faut être à la remorque, entre guillemets, de libraires ou de groupes d'édition. Et on s'aperçoit que même quand on est dans une ville, même quand des libraires sont dans une ville, même quand ils ont vendu un certain nombre d'exemplaires du roman qu'on a pu publier, les places sont chères. Comment sont-elles attribuées, je ne sais pas. Mais en tout cas, les places sont très chères. Donc pour l'instant, je n'ai participé à aucun salon littéraire. Mais je ne désespère pas. Oui, justement, et je précise d'ailleurs qu'il y a des associations locales au niveau de... Voilà, il n'y a pas de... j'en connais plusieurs d'ailleurs. Ici, au niveau d'Artena, puisque moi je vous rencontre au niveau d'Artena, c'est normal qu'on parle des deux. Donc on a à la fois donc sculpture, mais on présente le livre aussi. Tout à fait. C'est un livre donc sur les difficultés que la vie peut vous apporter en fonction des choix qu'on en fait, et des réflexions qu'on peut faire, et des inflexions de trajectoire qu'on peut apporter, et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie des uns et des autres, et du personnage central, bien entendu, qui remet en cause complètement ses choix, qui change complètement de vie, et qui trouve enfin, peut-être, un certain équilibre. On va revenir sur Artena, puisque ça va se terminer. Je précise que ça se passait à peu près d'un week-end sur l'autre. On devait venir le week-end dernier, on est venu ce week-end-là, et donc on est sur la fin, ce qui permet justement de voir, et on va terminer là-dessus d'ailleurs, ce qui s'est passé cette semaine, comment ça s'est déroulé, et quel regard justement vous avez sur cette, d'une part, première participation, et puis d'autre part, sur cette 4e édition d'Artena. Un regard extrêmement positif sur l'association Artena et sur les membres que j'y ai rencontrés, qui sont des gens absolument superbes, de très belles rencontres, des rencontres très enrichissantes, des gens avec des parcours très divers mais très riches, très agréables, une convivialité totale. Je me sens dans l'association, moi qui suis le petit dernier, comme si j'y avais toujours été. Et en ce qui concerne le bilan personnel de l'exposition, on ne peut plus positif, parce que j'ai vendu pas mal de pièces, 6 sur 11 présentées, ce qui est quand même assez agréable. On m'a demandé une commande en sculpture. J'ai vendu aussi quelques livres et j'ai pris des contacts. On m'a proposé une exposition en septembre à Bormes. J'ai surtout entendu beaucoup de choses, entendu des suggestions, pris des idées au travers de ce qu'on a pu me dire, qui ont remis encore plus en selle l'envie de sculpter qui s'était peut-être un petit peu émoussée depuis quelque temps.